C'est une aberration, voilà. On peut en parler si vous voulez, mais Okay. c'est vraiment une aberration. On va se mettre à côté parce qu'effectivement ici c'est un peu... Voilà, bah oui, vous avez il y a trop de bruit. Ouais, vous avez le feu. Bonjour, donc je suis avec Hervé Sivard, riverain de la rue Paul-Doumer et la rue Vincent, ici à Triel-sur-Seine. Monsieur, merci de nous accorder votre temps. Vous êtes quelque part interpellé par les changements de la modification de la circulation de la rue Saint-Vincent ici à Triel-sur-Seine. Expliquez-moi pourquoi ces inversements de la circulation vous a interpellé ou vous a choqué. Entrepris de faire annuler la mesure prise par la municipalité d'inverser le sens de circulation de la rue Saint-Vincent. Je vais essayer avec les Triellois, bien sûr, d'annuler cette décision à la fois sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est très rapide. Les riverains n'ont absolument pas été prévenus, ou les riverains ou les personnes impactées n'ont absolument pas été prévenus de cette mesure qui est rentrée en place. Il n'y a pas eu de réunion de concertation ou d'information? Aucune, puisque nous avons été avertis, et pas tout le monde, soit par accident, c'est mon cas, ou pas du tout, du fait que le 15 février, cette rue était inversée. On a été avertis entre le 8 et le 9 février par un infovoirie de cette mesure. Donc le droit d'information des riverains et des gens impactés n'a pas été respecté. Donc ça c'est sur la forme, on va dire, c'est formel. Et sur le fond, qu'est-ce que ça vous gêne en fait? Voilà, sur le fond c'est beaucoup plus important parce que sur le fond, pour nous, cette mesure est à la fois dangereuse et illogique. Alors la dangerosité de la mesure, c'est 3 points. Vous faites arriver, pour les gens qui ne connaissent pas la rue Saint-Vincent, vous faites arriver sur la rue Paul-Doumer, la CD 190, un axe extrêmement passant. C'est là-haut, là, on voilà, c'est la route qui est en haut. Vous faites arriver une rue prioritaire, sans aucune visibilité, à un endroit où les véhicules ayant traversé la Seine par la CD2, qu'on voit derrière, seront en pleine accélération. Le manque de visibilité à la fois du côté de la rue Paul-Doumer et à la fois du côté de la rue Saint-Vincent, va entraîner des accidents, un nombre d'accidents qui, je pense, sera pas négligeable. Moi, je suis du côté de la rue Troussine, qui est déjà une rue prioritaire. On voit comment ça se passe alors que la visibilité est déjà relativement bonne. Ça, c'est le premier point. La mairie a refusé, pour des raisons qui la concernent, de mettre un panneau stop ou un céder le passage à la rue Saint-Vincent, ce qui peut être compréhensible dans la mesure où les véhicules qui remonteraient ne passeraient jamais sur la rue Paul-Doumer. Donc on va, de ce fait, si on mettait un panneau stop, empêcher toute circulation dans la rue Saint-Vincent. Le deuxième point de dangerosité, qui est aussi important, c'est le fait que le plan de circulation proposé par l'infovoirie est complètement incohérent et dangereux. Si les gens connaissent un peu le quartier, la municipalité va faire passer les véhicules soit par la rue Moineau quand on tourne à droite en venant du pont, soit par la rue du pont. La rue Moineau, pour les gens qui la connaissent, ou ceux qui ne la connaissent pas, elle fait 1,80 m de large. Elle est limitée à 10 avec un fort ralentisseur et aboutit dans une résidence pavillonnaire avec des enfants et 2 stops. Donc c'est une rue complètement inadaptée à cette circulation. La rue du Pont, on n'en parle même pas. Vous allez arriver de la CD2 pour aller dans le centre-ville qui est surchargé. Avec les horaires de sortie et d'entrée d'école, les gens n'iront pas jusqu'à la rue du Pont, mais descendront par l'espace Senet, qui aboutit sur le parking du Simply Market. Donc, les 2 rues proposées par Monsieur le maire sont totalement inadaptées, donc dangereuses. Le troisième point qui est quand même un petit peu, qui m'interpelle quand même un petit peu aussi, c'est, comme vous avez pu le filmer ou le photographier, c'est le panneau en haut de la rue Saint-Vincent de sortie de camions. Nous nous posons la question d'où vont venir ces camions. Parce que je sache, les quais Auguste Roy sont totalement interdits à la circulation des poids lourds. Et si Monsieur le maire décide de faire un arrêté provisoire de circulation des camions sur cette route, je pense qu'au niveau des dangers pour les enfants qui sortent des classes et des 2 écoles qui sont desservies par les quais Auguste Roy, ça va être relativement
important. L'argument qui est avancé par monsieur le maire et ses services techniques, c'est de dire qu'il y a un gros chantier au 98 rue Paul Doumer et que les besoins de chantier font qu'il faut... 97. 97, voilà. 95, 97, voilà. Etc. Alors, l'argument que monsieur le maire nous a envoyé par mail, après moult demandes, c'est que les remontées par l'espace Senet seraient trop importantes. Donc là, on est dans le domaine de l'illogisme, parce que la rue, comme je vous l'ai dit, la rue Trousseline, qui est à 100 mètres de la rue Saint-Vincent, remontait déjà. Ce qui fait que les gens qui remontaient, ou qui seraient susceptibles de remonter par la rue Saint-Vincent, remontaient déjà par la rue Trousseline. Donc il n'y a aucun, on va dire, allègement de la circulation qui se fera sur l'espace Sénais. Par contre, il aura les descentes. Il aura à la fois les montées, à la fois les descentes. Donc on est dans l'illogisme total. Et si vous pensez que peut-être une solution sera de rester provisoire, peut-être ça va revenir après les chantiers, ça va devenir normalement... Oui. Alors nous sommes dans le même domaine de la concertation qu'on a dit au début, c'est-à-dire que sur l'infovoirie, c'est un arrêté ou une décision municipale qui risque d'être provisoire pendant toute la durée des travaux, mais si monsieur le maire, comme il me l'a écrit dans le mail, trouve que la circulation centre de Triel est allégée, c'est une mesure qui deviendrait définitive. Donc, il le fera après concertation. On a vu ce que ça a donné jusqu'à présent, sans vouloir polémiquer, puisque je ne suis absolument pas dans un domaine politique. Qu'est-ce que vous avez eu comme réaction du maire? Une écoute? Est-ce que vous êtes content de cette écoute? Qu'est-ce que vous allez faire après finalement? Alors, monsieur le maire a pris la peine de me répondre le 20 février, après la mise en place de cette mesure, pour me dire que effectivement la concertation avait été un petit peu tronquée, que la mise en place de ce sens avait été un petit peu problématique, mais au moins il a eu l'honnêteté de le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que je ne vais pas le faire tout seul. Nous allons envisager un recours gracieux auprès du tribunal administratif de Versailles. Ce recours, comme je viens de vous l'expliquer, c'est sur le fond et la forme. J'ai, de mon côté, mis en place une pétition auprès des habitants impactés par cette mesure. Pétition qui a déjà récolté aujourd'hui 30 signatures, alors que nous sommes en pleine période de vacances. Donc, j'imagine que vous allez voir aussi les parents d'élèves de l'école Notre-Dame qui seront aussi impactés. C'est le projet parce que dès que la rentrée des classes se fera, j'irai voir l'école Notre-Dame pour discuter qui se trouve à côté de la rue Saint-Vincent, pour aller discuter avec les personnes qui seront directement concernées et qui, j'espère, feront signer la pétition. Mon but est simplement de revenir à l'état antérieur du sens de circulation de la rue Saint-Vincent. Voilà. Très bien, donc on a exposé les problématiques.